l'argent qui sous compte mon cash avec notre cash ou c'est crypto-monnaie? Oui, l'argent ça, l'argent numérique qui monte à l'air, mettre code secret là, ça qui monte 10, 20, 30, 40 000 là. Là où dans bureau, là où remettre cash là. L'argent numérique ça qui monte en échange de cash ou bail là. Est-ce que l'argent ça c'est crypto-monnaie? Ça, sont questions que je fais face avec souvent dans l'entourage. Question mon cash, notre cash, crypto-monnaie. Qui différents types de monnaie ça vous gagne? Donc, question ça, si ça n'a pas essayé de répondre pour dans la vidéo ça. En passant, c'est la première fois tomber sur cette vidéo mieux. Non pas, c'est Paulin Wadlin. Sous page ça, nous partageons contenu sur divers sujets. M'apprendre à abonner pour toujours être connecté. Normalement, pour nous bien comprendre nuance qui est entre l'argent numérique qui sous compte mon cash, notre cash ou et crypto-monnaie, il est important pour nous bien comprendre l'idée qui est cachée derrière crypto-monnaie. Nous tous connaissons mon cash avec notre cash, c'est possibilité de dire celle avec notre comme offrir pour transférer, payer ou bien stocker Kobo de façon numérique. Mais est-ce que l'argent numérique ça qui sous compte mon cash avec notre cash ou un différent vraiment de crypto-monnaie? Donc, on regarde ça ensemble. Crypto-monnaie qui est les cryptocurrency en anglais, c'est un asset investissement, un moyen d'échange, une monnaie. Mais une monnaie qui est basée sur un réseau décentralisé, qui n'est pas contrôlé par aucun gouvernement, aucune institution financière la trier. Donc, crypto-monnaie pour fonctionner, utiliser ça nous les cryptographie pour sécuriser ou bien vérifier transactions liées. Donc, on a envie de poser cette question d'dire, Paulin Wadlin, qui ça cryptographie exactement? Donc, pour me répondre, cryptographie, c'est une technique d'écriture. Il y a un message chiffré. Il y a un message qui est écrit à l'aide d'un code secret. Donc, pour me donner quelques petits détails sur la question de cryptographie, pour bien comprendre la question de crypto-monnaie, cryptographie a trois objectifs principaux. Premièrement, c'est confidentialité. Deuxième, c'est question authenticité. Donc, troisième objectif principal de cryptographie, c'est question intégrité. Donc, crypto-monnaie utilise cryptographie pour assurer que message, information, ou du moins transaction, sortent directement de monde qui voit là et qu'il y a allé directement de monde qui est destiné pour recevoir là et que seul monde ça a une capacité pour décortiquer le message à travers une signature qui est vérifiable et que le message ça pas modifié dès côté le sorti. Crypto-monnaie est un système financier qui offre sans présence de la banque. Comment ça arrive à fonctionner? Ça, c'est une question qui a une tendance à poser tout. Donc, comment crypto-monnaie fait fonctionner? Eh bien, crypto-monnaie fonctionne à l'aide d'une technologie qui est le blockchain. Donc, blockchain, on peut dire c'est un habit, c'est un intermédiaire, un organe central. Un organe central qui essaie de jouer le rôle de la banque, jouer dans une transaction. Donc, blockchain, c'est un registre public, un grand livre de compte. Un grand livre de compte qui est là pour enregistrer, vérifier, stocker information en transaction. L'autre bagage encore crypto-monnaie qui est spécial, c'est question de volatilité. Volatilité crypto-monnaie, c'est tendance prix qu'on gagne pour le varier. Ça veut dire qu'on ça capable prendre valeur, qu'on ça tout capable perdre valeur. Donc pour bien comprendre la question de volatilité crypto-monnaie, on prend le cas Bitcoin. Bitcoin comme étant premier crypto-monnaie qui réussit et tout crypto-monnaie qui gagne plus de valeur sur le marché jusqu'à présent. Et que Bitcoin sorti dans l'année 2010. Bitcoin était tellement pas de voix, ou du moins tellement un crypto qui pas vraiment gain valeur. Un citoyen ou bien un informaticien acheté deux pizzas pour environ 10 000 Bitcoin. Comment t'es venue cette idée d'échanger du Bitcoin contre des pizzas? Je me suis dit que ça serait cool d'échanger cette monnaie virtuelle contre un objet dans la vraie vie. Puis je me suis dit, quoi de mieux pour ça que de la nourriture? La nourriture est un besoin vital. Et puis, tous les geeks aiment la pizza. Comment tu t'y es pris, exactement? J'ai posté une annonce sur un forum où je disais que je voulais échanger 10 000 bitcoins contre des pizzas si ça intéressait quelqu'un. Une personne m'a répondu et m'a dit qu'il acceptait l'offre, donc je lui ai envoyé les 10 000 bitcoins et je lui ai dit, c'est bon, j'attends mes pizzas. Et les pizzas ont été livrées à ma porte. Là, tu peux voir les pizzas en question. Tu as payé 10 000 bitcoins pour une seule pizza? Non, c'était pour 2 pizzas. Ça devait valoir à peu près 30 ou 40 dollars à cette époque. Ça vaut combien aujourd'hui? 600 millions, un truc comme ça. 600 millions de dollars? Oui. Les gens se moquent de ça, mais à l'époque, ça valait 3 fois rien. Et depuis, des gens du monde entier célèbrent le jour où tu as acheté ces pizzas, c'est ça? Ouais, le 22 mai. Le Bitcoin Pizza Day. Donc, j'ai entendu là, quand ces bitcoins qui étaient pour environ 40 à 50 dollars en 2010, vaut environ 600 millions dans un espace de 10 ans. Côté bitcoin passé de quelques centimes en 2010 à 69 000 en 2021. Donc, pendant ma fait vidéo, ça, côté prix bitcoin entre 35 à 45 000. Donc,
c'est sa volatilité crypto-monnaie. Donc, l'autre bagarre qu'on nous a parlé de crypto-monnaie, c'est question Internet. Crypto-monnaie fonctionne à l'aide de Internet. Donc, sans Internet, on ne peut pas transférer, ni recevoir, ni contrôler compte en rien, on ne peut pas faire rien dans la question crypto-monnaie. Pour nous tourner dans le sujet principal, qui c'est est-ce que l'argent numérique qui est sous compte mon cash, notre cash ou c'est crypto-monnaie? Donc, à partir de ça, nous sommes là de crypto-monnaie et que nous avons dit l'argent numérique qui est sous compte mon cash, notre cash ou pas crypto-monnaie, raison. Et que réseau mon cash, notre cash là, il n'est pas décentralisé vraiment. Que le réseau, ça va gérer par un organe central qui s'est dit, c'est là que notre com. Donc, contrairement à crypto-monnaie, réseau ça va pas exiger question internet pour user vraiment. L'autre bagarre encore c'est que l'argent numérique qui sous compte mon cash notre cash n'est pas volatile. C'est ça qui fait mettre comme sous compte mon cash avec notre cash pas vraiment un investissement. Donc c'est des réseaux de transfert, de paiement et de stockage. Bien que grand pile qu'on a question crypto-monnaie qui pas volatile. Là on prend les stablecoins tant que BUSD, USDT. USD c'est qu'un pile haïtien se fait connaître ça avec la question c'est qui est la trier. Donc moi c'est ma bien expliquer nous qui ça crypto-monnaie exactement dans l'autre vidéo. Donc c'est là on a bout pour cette vidéo ça me saute bien enjoy aux questions différence qui entre l'argent numérique qui sous compte mon cash notre cash ou en crypto-monnaie. Déjà pour moi m'a bon rendez-vous pour l'autre plus belle vidéo. Allez, ciao, c'était Paul Wadley.